Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La dernière vidéo date d'il y a plus d'un mois. Je vous laissais dans cette même chambre, donc dans la chambre de bébé, où voilà, il y a un mois je vous annonçais que je partais le soir même pour la maternité pour débuter un déclenchement parce que bébé a fait du rab. Et je vous retrouve donc dans cette chambre de bébé qui est maintenant la chambre de Victoire, donc notre petite fille qui est née le 11 juillet. Et aujourd'hui j'avais envie de vous partager mon expérience de l'accouchement, d'avoir un petit peu mon expérience de nouvelle maman, tout en ayant mes connaissances de sage-femme. Donc voilà, ça m'a permis un petit peu de découvrir des choses en tant que sage-femme que je ne connaissais pas, des sensations, des sentiments, etc. Des choses que je pouvais penser ou deviner mais que je n'avais jamais ressenti en tant que telle, en tant que sage-femme, parce que bah voilà, je pense que tant qu'on n'est pas confronté à cette situation de l'accouchement, voilà, il y a des petites choses qui nous échappent même quand on est professionnel. Et voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de cette journée, de ces 3 jours, parce que ça a duré 3 jours pour que Victoire vienne au monde. Je vous avais dit dans ma vidéo valise de maternité que j'en ai un petit carnet, donc c'était celui-ci, et j'en ai profité en fait pour écrire tout mon récit d'accouchement, enfin peut-être pas heure par heure, mais voilà, un peu tous les jours, parce que voilà, comme je dis, ça a duré longtemps, mais voilà, j'avais envie d'écrire parce que je me suis dit voilà, dans quelques années quand je vais relire, même si on a les souvenirs mais on se rend peut-être pas compte sur le moment, mais voilà, on oublie des petits détails, et voilà, le fait d'avoir tout écrit dans mon carnet, au moins je me dis voilà, j'ai mon récit d'accouchement on va dire vraiment fraîchement écrit, parce que voilà, je l'écrivais au fur et à mesure de la journée, des journées de déclenchement, de ce qui se passait, de comment on avançait, etc. Et j'ai fini, parce que voilà, quand j'étais en salle d'accouchement au moment de pousser, vous doutez bien que j'étais pas en train d'écrire dedans, mais voilà, j'ai écrit la fin du récit durant le séjour à la maternité. Donc tout commence ça, j'ai l'impression de commencer une grande histoire. Oui, ça a été long, je l'ai pas mal vécu le fait que ce soit long, mais ça a été long quand même. Donc je vous avais laissé il y a plus d'un mois en vous disant que je rentrais le lundi soir, donc le 8 juillet, à la maternité pour débuter un déclenchement, parce que Victoire donc a fait du terme dépassé, on arrivait à terme plus 4 le lundi 8, on arrivait à terme dépassé, il était temps de commencer à penser à un déclenchement. Donc, à la maternité, le gynéco de garde m'a proposé de commencer un déclenchement par ballonnet. Donc qu'est-ce que c'est un ballonnet? C'est une espèce de petite sonde avec un petit ballon qu'on gonfle avec du sérum-fil ou de l'eau stérile, qu'on gonfle au niveau du col, ce qui permet une dilatation un petit peu mécanique du col sans... il n'y a pas d'hormones en fait, donc ça vous fait pas forcément contracter, mais ça permet de préparer le col, de l'ouvrir un petit peu, etc. et pour la suite faciliter le déclenchement quand on va mettre des hormones pour déclencher des contractions. Donc on m'a posé ça le lundi soir, donc je suis rentrée le lundi soir à la maternité, on a fait un monito et puis on m'a posé ce petit ballonnet. Alors en tout cas de mon expérience, je n'ai pas trouvé ça douloureux. Alors c'est juste un petit peu on va dire gênant une fois que c'est posé, parce que vous sentez que vous avez une petite pesanteur en bas, mais moi j'ai vraiment pas trouvé ça douloureux. Et puis après le soir voilà, je suis restée dans ma chambre tranquille, au repos, voilà, je me suis reposée. Enfin voilà, il s'est pas passé grand chose à cette nuit là, ce que je me doutais parce que je savais vraiment qu'il ne se passerait rien. Damien était rentré à la maison pour passer la nuit à la maison. Donc voilà, donc la première nuit le lundi soir, rien de très spécial, je vais passer un petit peu de temps à papoter avec mes collègues et donc voilà. On arrive ensuite au 9 juillet, donc à terme plus 5, voilà, c'était normalement le jour du début du déclenchement, donc la deuxième étape du déclenchement, comme il s'était rien passé dans la nuit particulièrement, on a enlevé le ballonnet et ensuite on passait à un déclenchement soit par perfusion, soit par la petite languette d'hormones, le Propes. Je crois que je vous avais expliqué dans ma vidéo, dans ma dernière vidéo justement les différents modes de déclenchement. Comme mon col était un petit peu ouvert, on était tout juste à un doigt vraiment, mais voilà, le col n'était pas forcément encore très près, donc on a commencé un déclenchement par Propes. Ça devait être posé dès le matin, sauf que ce jour-là, il y avait beaucoup de travail
en salle d'accouchement et ma collègue voilà n'avait pas la possibilité de commencer mon déclenchement parce qu'il n'y avait plus de salle de disponible. Donc voilà, donc il a fallu que j'attende un petit peu, ce qui n'était pas très grave parce que bébé allait très bien, les monitos étaient parfaits, donc voilà on décalait de quelques heures au lieu de commencer à 9 h le matin, on a commencé un petit peu plus tard, on a commencé dans le milieu de l'après-midi. Donc voilà, la matinée on n'a rien, enfin j'ai rien fait de spécial, je n'avais aucune, enfin j'avais pas de contraction, hein, les choses n'avaient pas débuté, donc voilà on a attendu, on allait se balader avec Damien un petit peu autour de l'hôpital, il faisait beau en plus, donc voilà vraiment matinée un petit peu tranquille, un peu dans l'attente forcément. Et donc voilà, milieu d'après-midi, les salles d'accouchement commençaient un petit peu à se calmer et il y avait une place pour moi et on a commencé, donc on a posé le propesse, et donc le propesse c'est quelque chose qu'on pose pour 24 heures pour dilater le col, le préparer, donc je savais que j'en avais au moins pour jusqu'au mercredi après-midi ou moins si les choses se mettaient en route un petit peu avant. Sur la fin d'après-midi, le début de la soirée, voilà, le propesse était posé, on a continué un petit peu à déambuler avec Damien, j'ai mangé le soir, enfin voilà, il se passait pas grand chose. Damien a décidé de dormir à la maternité avec moi ce soir-là, parce que possiblement il pouvait se passer quelque chose cette nuit-là, d'une mise en travail ou quoi que ce soit, puis il avait pas envie de revenir exprès de la maison, il s'est dit voilà je vais rester avec toi. Mais voilà, cette nuit-là il s'est pas non plus passé grand chose, on s'est endormi et puis moi je me suis réveillée je pense vers 4 h du matin, quelque chose comme ça. C'est pas franchement un petit peu les contractions qui m'ont réveillée, mais je pense que voilà, je me suis réveillée, souvent je me réveille dans ces heures là habituellement en fait à la maison. Je sentais quelques contractions mais j'y n'y prêtais pas franchement attention hein, parce que voilà, elles n'étaient pas franchement douloureuses. Là je crois que j'ai commencé à aller sur les réseaux sociaux etc parce que je trouvais plus le sommeil. Et puis j'ai commencé à sentir au fur et à mesure que les contractions, j'avais l'impression qu'elles revenaient un petit peu plus souvent. Alors elles étaient, je les ressentais, je sentais que ça me serrait le ventre, mais je trouvais pas ça, c'était pas douloureux en soi, je les sentais. Puis j'ai commencé à regarder un petit peu au niveau du timing, de me dire quand est-ce que, voilà, tous les combien elles reviennent quoi. Et j'ai remarqué que petit à petit elle revenait toutes les 5 minutes et donc j'ai retrouvé un petit peu d'espoir parce que je vous avoue qu'au départ pendant ces 2 jours là forcément il s'était pas passé grand chose, on se dit bon bah mon corps il va jamais se mettre en travail, c'est pas possible et tout, donc on désespère un petit peu. Là quand j'ai senti que les choses se mettaient un petit peu en place, ça m'a un petit peu redonné confiance on va dire, et j'ai senti qu'au fur et à mesure, donc à 5 h du matin, 6 h du matin, 7 h, je sentais qu'elle voilà, elle commençait à se régulariser. Alors elles étaient à peu près toutes les 5 minutes, je les sentais, ça me serrait le ventre, j'avais besoin de souffler un petit peu voilà pour les passer, mais c'était encore très gérable. Donc voilà, Damien s'est réveillé je pense vers 7 h 30, mais la première chose qu'il m'a demandé, t'as des contractions? Je lui ai dit oui, j'ai des contractions, donc voilà, il était aussi content parce qu'il s'est dit voilà, peut-être quelque chose est en train de se mettre en place. Donc le matin, ma collègue est venue me voir, m'a fait un monito, je lui ai dit que ça commençait à contracter, elle me dit c'est bien, voilà, on voyait sur le monito qu'il y avait quelques contractions qui commençaient à se régulariser. Donc voilà, on s'est dit bah voilà, on laisse encore les choses faire avant de passer à la 3e étape du déclenchement qui est le déclenchement par perfusion. Donc en sachant que j'avais, voilà, on arrivait à 24 heures de propesse qu'en milieu d'après-midi. On s'était dit avec ma collègue peut-être qu'on avancera un petit peu parce que l'idée, voilà, s'il se passe rien à midi, 3 heures de plus ça changera rien. Mais on s'était dit voilà, on se laisse la matinée avec le propesse, on a fait le monito qui était nickel, et puis voilà, j'ai continué je suis allée marcher un petit peu aussi dehors parce qu'en plus il faisait beau et frais parce que l'après-midi il faisait vachement chaud, donc voilà, on a profité de sortir plutôt le matin. Je sentais que voilà, ça commençait à se mettre en place et voilà, donc les choses commençaient un petit peu à se préciser. Sur les coups de 12h30, ma collègue est revenue me voir parce qu'elle me dit mais je n'ai pas de nouvelles de toi, parce que de la matinée en fait j'avais géré mon truc et tout, et donc je lui ai dit bah voilà, on fait le monito. Je lui ai dit écoute, je sens des contractions, je sens qu'elles se régularisent, mais je sens que c'est pas assez fort. Je sentais qu'il fallait que ça passe un cap au-dessus
pour vraiment que les choses avancent vraiment. Donc je lui ai dit, je pense que vraiment il va falloir qu'on, voilà, va falloir qu'on fasse ça va pas suffire, le Propesse va pas suffire, je pense qu'il va falloir passer à la perfusion. Donc voilà, elle m'a dit, bah, écoute, on fait le monito, tu manges un petit peu, voilà, une petite collation, et puis on se rejoint vers 13h30 en salle d'accouchement pour voilà, débuter vraiment la 3e phase du déclenchement par perfusion. Et je suis allée en salle d'accouchement après, donc vers 13h30, elle m'a posé la perf, posé le monito. Donc là, autant que quand on est en déclenchement Propesse, on est voilà, dans sa chambre, on n'est pas en monito, on continue. Autant que quand on est en déclenchement par perfusion, là on est en salle d'accouchement sous monitoring non-stop. Elle m'a lancé du coup l'ocytocine qui est l'hormone qui va faire contracter l'utérus, et puis bah, quand c'est comme ça, bah voilà, on augmente petit à petit, à peu près toutes les demi-heures, le palier d'ocytocine, voilà, à la perfusion. On regarde le monito, comme ça on regarde un petit peu les contractions, comment elles arrivent, si mon corps répond aussi au produit. Quand elle m'a examiné le col avait pas franchement bougé, j'avais été un petit peu déçue. Voilà, on était tout juste, je suis même pas sûre que j'étais à 2 doigts. Je crois que mon col avait pas vraiment bougé. Donc voilà, un petit peu déçue en se disant voilà, le ballonnet, le Propesse, le col il bouge pas franchement, c'était un petit peu ramolli, enfin voilà, c'était pas la grande différence. Donc je me suis dit, croisons les doigts en espérant que l'ocytocine marche, parce que sinon je pensais déjà à la césarienne et voilà, ça m'enchantait absolument pas. On a commencé à lancer le produit, j'ai commencé à avoir des contractions un petit peu plus qui se rapprochaient un petit peu, qui étaient un petit peu plus fortes, et ben, en fait les contractions, en fait je les ai pas du tout mal vécues, parce qu'en fait je les attendais. En fait c'est vraiment ça, quand j'y repense, j'ai absolument pas un mauvais souvenir des contractions, je les attendais tellement, en fait je les ai tellement vues comme une alliée en fait à l'accouchement voix basse. Je me dis, si j'ai pas de contraction, ça va pas marcher, donc il faut absolument que j'en ai. Donc vraiment je les ai vus d'un côté positif, et je pense que ça m'a aidé aussi à gérer la douleur, parce que voilà, je me disais, il m'en faut, il faut qu'elles m'aident, c'est elles qui vont m'aider à faire naître mon bébé voix basse, donc il m'en faut. Donc de le voir comme ça, je pense que ça m'a vachement aidé, parce que voilà, d'en avoir depuis 5h du matin, toute la matinée, toute l'après-midi, voilà, pour tenir, c'est ça qui me faisait tenir. Je voulais des contractions parce que je voulais que ça avance et je voulais accoucher voix basse. Donc voilà, quand on a mis le produit, c'est vrai que les contractions ont vraiment changé en termes d'intensité, forcément. Elles ont été plus fortes, mais vraiment j'ai vraiment un sentiment d'avoir réussi à contrôler ma douleur, à contrôler ces sensations que j'avais. J'ai vraiment cette sensation du ventre qui se durcit, en fait. J'avais l'impression vraiment que quand ça se durcit, ça se durcissait comme par cran, en fait. Vous voyez, ça montait comme ça, tac tac, on sentait le ventre qui montait, et ça arrivait au bout, et après hop, ça redescendait. Après c'est le schéma classique de la contraction, mais vraiment de ressentir cette sensation, c'était... Enfin, j'ai eu vraiment le sentiment de réussir à maîtriser en fait, à maîtriser ça. Et c'est vrai que pour gérer la douleur, ce qui m'a vraiment aidé, c'est toutes mes séances de sophrologie que j'ai faites avec une sophrologue pendant la grossesse. Vraiment, j'ai été tellement concentrée en fait quand il y avait une contraction sur ma respiration. J'avais cette image de la vague, en fait. L'image de la vague m'a vachement aidée pour la gestion de la douleur. C'est-à-dire que quand je soufflais, je voyais une vague monter, et après quand je soufflais, je la voyais vraiment s'éloigner, et enfin... Voilà, c'est vraiment cette image-là, elle ne m'a pas quittée en fait du travail en fait. C'est-à-dire que quand je soufflais, je voyais cette vague qui montait, et quand je soufflais, enfin voilà, je la mettais loin, et ça me permettait voilà comme si je mettais loin la contraction. Enfin, et vraiment les séances de sophrologie, si vraiment vous arrivez à vous captiver, si vraiment vous arrivez à être réceptive à cette méthode, franchement moi je trouve que ça m'a vachement aidé. Associé à ça, à toute la méditation et la méditation que je faisais à la maison aussi, les séances de méditation que j'écoutais, que j'essayais de me détendre, basées vraiment sur la respiration, tous ces outils que j'ai appris pendant la grossesse,
ils m'ont servi mais énormément pour vraiment rester calme et pouvoir gérer ma douleur. Et j'ai aussi utilisé pour encore plus me concentrer, encore plus pour gérer ma douleur, j'ai des vidéos YouTube en fait que j'ai, vous savez que j'ai converti en format audio. Et en fait j'avais 4 vidéos que je m'étais mis en fait sur mon téléphone, que j'avais converti en audio, voilà, juste pour les écouter. Et c'était des séances, donc il y avait une séance de méditation, une séance d'hypnose en fait pour la gestion de la douleur. Et c'est celle-ci, je trouve qu'elle m'a trop aidée. Vraiment j'ai été hyper réceptive à celle-ci. Et puis il y avait une vidéo justement sur un peu de sophrologie sur la vague, vraiment pour respirer en fait pendant la contraction. Donc j'avais ces vidéos sur mon téléphone. Et voilà, quand on a commencé le déclenchement par perfusion, que les contractions commençaient à être un petit peu plus intenses, je me suis mis le casque, je me suis mis ma séance d'hypnose pour gérer la douleur. Et c'est une séance d'hypnose pour gérer toutes les douleurs, c'est-à-dire que c'est pas du tout précis pour l'accouchement, c'est la gestion de la douleur. Et je sais pas pourquoi en fait, je l'avais déjà écouté plusieurs fois pendant la grossesse et j'ai vachement été réceptive à cette vidéo. Et limite pendant le déclenchement par perfusion dans la salle, à un moment je suis partie en fait, j'ai eu l'impression de me déconnecter vraiment, j'avais l'impression d'être tellement concentrée que j'ai eu des contractions pendant cette phase là et j'avais l'impression qu'elle, voilà, j'ai l'impression que ça allait en fait, vraiment. J'ai vraiment pas de mauvais souvenirs de douleurs, de contractions. Alors des fois je me dis mais ça se trouve en fait elle devait pas être si forte, j'en sais rien. Même mon mari m'a dit t'as jamais crié, t'as jamais pleuré, tu t'es jamais crispé, enfin lui s'attendait peut-être à ce que je souffre entre guillemets et lui m'a dit que j'avais super bien géré. Je vous mettrai en barre d'infos les vidéos que j'ai utilisées en fait pendant le travail pour gérer votre douleur. Tout se passe dans le mental, vraiment. Moi c'est ce que je pensais déjà en tant que sage-femme au départ sans avoir accouché, en tant que professionnelle. Ce que je disais aux dames, je fais en cours de prépa, je fais votre douleur, alors ça peut être douloureux, mais c'est votre tête qui va commander, et si votre tête commande, vous arriverez à gérer votre contraction. Si vous laissez votre contraction vous gérer, ça va être cataclysmique quoi. Et encore plus là maintenant, franchement je suis convaincue que si vous vous préparez psychologiquement, si vous préparez votre mental, vous allez réussir à passer les contractions et peut-être l'accouchement sans péri. Ça je peux pas en parler parce que je l'ai pas vécu, mais je pense vraiment que une bonne partie est dans le mental et une préparation mentale est très importante, en tout cas pour moi, selon moi, pour gérer la douleur. Donc voilà, donc il s'est passé, voilà, les heures, les contractions commençaient à arriver, etc. un petit peu plus fort. Et dans le déclenchement, ce qui est important, c'est d'essayer de rompre la poche des os. C'est ça aussi qui fait que on lance vraiment les trucs. Et je crois que c'était vers 16h30, vers 16h, non parce que ouais, vers 16h, ma collègue m'a demandé est-ce que tu veux que je rompe la poche des os et on pose éventuellement une péri par la suite, parce qu'en fait voilà, moi j'avais pas de souhait particulier sur la péridurale, dans le sens où j'en voulais absolument une ou pas du tout. Là je savais qu'on était sur un accouchement quand même assez médicalisé, qui pouvait être assez long. J'ai préféré aussi prendre la péridurale parce que voilà, parce que je me suis dit il vaut mieux aussi l'avoir, parce que je sentais qu'on n'était pas sur un accouchement très naturel, hein, pas du tout comme vous pouvez le voir. Je voulais un petit peu assurer le truc, parce que je me dis si ça part en césarienne, que ça, j'ai pas envie d'avoir une anesthésie générale ou un truc, voilà. Et elle m'a demandé, elle me dit est-ce que tu veux que je rompe la poche des os et on pose la péri voilà, un petit peu plus tard, ou est-ce que je pose d'abord la péri, parce qu'effectivement quand on rompt la poche des os, les contractions quand elles sont déjà lancées, là on rompt la poche des os, c'est vachement plus fort. Donc je lui ai dit écoute, romps la poche des os maintenant, là j'arrive encore à gérer, et la péri on la posera, alors peut-être pas dans 5 heures, peut-être dans l'heure qui suit, mais voilà. Donc c'est ce qu'elle a fait, elle a eu du mal quand même à rompre la poche des os, parce que bébé était assez haut encore, appuyait pas beaucoup, et elle a réussi à rompre. Et j'ai bien senti en fait, dès les contractions qui ont suivi la rupture de la poche des os, j'ai senti que c'était quand même un petit peu plus fort. Voilà, j'ai senti que voilà, c'était plus intense, mais voilà, je le voyais tellement comme je dis, comme du positif, en me disant ouais, ça marche, ça va fonctionner, ça va dilater mon col, que voilà, j'en étais contente, mais voilà, je gardais
la concentration pour gérer la douleur. Et vers 4h30, 5h moins 20, quelque chose comme ça, l'anesthésiste en fait est passé, en fait il fait son tour parce qu'il prenait sa garde et voir un petit peu ce qu'il y avait en salle d'accouchement et il passe et donc voilà, il dit est-ce qu'il faut, est-ce qu'il y a besoin, et donc là on s'est dit bon, il est là, il est dispo. Une demi-heure de plus va pas changer grand chose. Voilà, on a posé la péri à cet instant là. Donc la péri s'est posée très très bien. Franchement pareil, moi j'ai pas du tout trouvé la pose de péridurale douloureuse. Vraiment ça vous fait juste comme sensation quand il pique avec l'aiguille, vraiment une sensation de lourdeur dans le dos. C'est comme si vous appuyez très fort dans le dos, comme s'il y avait quelque chose, une masse qui vous appuyait dans le dos, mais c'est pas douloureux. Vraiment, franchement la péri, moi j'ai pas du tout ça, j'ai pas du tout trouvé ça douloureux. Après ça fait une sensation hyper bizarre, moi je m'attendais pas du tout à ça, cette sensation de sentir ses jambes, alors j'ai l'impression d'avoir les jambes, vous savez, de la chaleur, mais je touchais mes jambes mais je les sentais pas, enfin c'était vraiment une sensation très très bizarre, pas désagréable mais très très bizarre, mais voilà, la péri a très bien fonctionné et a fonctionné jusqu'à l'accouchement sans problème. Donc au moment de la péri, j'étais tout juste, je crois que j'étais tout juste à 3 cm quoi, quelque chose comme ça, ou à 2 doigts, enfin. Donc là je me disais ça commence à être long, ça va pas, enfin j'avais vraiment peur, je me disais ça va vraiment finir en césarienne parce que là ça avance pas des masses. Le temps que la péri s'installe, voilà, on laisse les choses continuer, ma collègue continue à augmenter le produit et tout pour les contractions, et elle m'a réexaminée à 19h, et à 19h j'étais vraiment à 3 cm. Donc voilà, vous voyez, on a commencé à 13h30 et je n'étais qu'à 3 cm qu'à 19h, donc voilà, ça a été quand même relativement long, mais voilà, je me suis dit bon, on est à 3 cm, on tient le bon bout, on y va. Ensuite ma collègue de nuit donc est arrivée à 20h, et à 20h elle m'a réexaminée, j'étais à 4 cm, je me suis dit bon allez, on avance, ça avance, 1 cm par heure quand on a un premier, c'est normal et tout, mais bon c'est vrai qu'on se dit, bon, j'avais dit à Damien, bon écoute, si je suis à 4 cm à 20h, le temps que ça finisse de se dilater, qu'on va laisser 2 heures le temps de descendre le bébé, machin. Bon, accouchement vers 6-7 heures du matin, on en a pour toute la nuit. Et donc à 21h, elle m'a réexaminée, parce qu'elle me réexaminait toutes les heures. 21h, on était à 5-6. Ah, ça avance, c'est bien, c'est mieux, c'est voilà, j'étais un petit peu plus... voilà, on gagnait de la confiance, etc. Elle trouvait que ça appuyait un petit peu plus, donc bon, on tenait le bon bout. Et à 22h, quand elle m'a réexaminée, il restait qu'un tout petit bourrelet de colle. J'étais presque à dilatation complète, j'étais à 9-10 quoi. Voilà, donc je me suis dit 22h, je suis presque à dilatation complète, mais alors bah non, je ne vais pas coucher à 6h du matin, c'est trop bien. Donc mais fallait que bébé descende encore parce que cette petite canaille n'appuyait pas vraiment, elle me paraissait un petit peu haute encore. Mais voilà, le col se dilatait, donc ça c'était bien. Je me suis dit bon allez, il faut que j'arrive à dilatation complète et au moins que bébé s'engage, et au moins je sais qu'il passera par voie basse de toutes les façons. Donc à 23h on était à dilatation complète. Donc entre temps, pendant le travail, voilà, ma péri, je vous dis, elle a toujours bien fonctionné. On a changé de position, on s'est mis sur le côté. J'ai fait un peu de 4 pattes aussi justement pour que bébé appuie plus. Donc voilà, moi j'ai trouvé le travail s'est déroulé très bien, vraiment. Alors c'est sûr, je vous dis, bah voilà, c'était un petit peu médicalisé parce que bah, là, on est branché un petit peu de partout. Mais moi je l'ai très bien vécu comme ça. Donc en général on se laisse 2 heures que pour bébé descende bien dans le bassin, et donc je me suis dit, on s'était dit voilà, à 1h du matin, si bébé n'est pas descendu plus vite, on s'installe pour pousser pour l'accouchement. C'est ce qui s'est passé, on a laissé les 2 heures, bébé allait très bien, le monito a toujours été parfait. Entre 23h et 1h du matin en fait, de dormir un petit peu parce que bah voilà, histoire de recharger les batteries, et là vraiment on a fait, on s'est un petit peu endormi. Alors moi j'avais quand même des sensations parce que la péri a bien marché, mais j'avais ces sensations quand bébé descendait dans le bassin, je la sentais, et c'est vraiment se dire voilà, je sens qu'elle descend, et c'est vraiment une sensation qui est hyper c'est bizarre, et en même temps on sent ce qu'on fait. Mais je sentais quand même que pendant ces 2 heures là, elle descendait quand même pas si vite que ça. Enfin, je sentais en fait que ça appuyait, etc. Mais je me suis dit, il y a un moment donné, il faut que ça... Je pense que si elle descend vraiment correctement, ça va passer un cran au-dessus en sensation. Vous savez, comme les contractions, je savais qu'il fallait que ça aille un cran au-dessus. Et là, je me disais pareil. Et là, ça faisait pas ça. Donc je me suis dit,
elle va peut-être avoir du mal à descendre toute seule et pour pousser, il va falloir que je pousse très fort pour la sortir. Quand ma collègue m'a examinée aussi à minuit, je lui ai demandé est-ce qu'elle est engagée dans le bassin. Elle m'a dit oui. Donc là je me suis dit elle est engagée dans le bassin, même si elle est en partie haute, elle est engagée, elle sortira par voie basse. Donc déjà ça m'a rassurée parce que tant qu'elle n'était pas engagée, vous avez toujours un risque césarienne. Là elle m'a dit non, elle est engagée dans le bassin, elle est engagée partie haute, mais elle est engagée dans le bassin. Donc je lui ai dit avec les efforts de poussée, elle sortira, même s'il faut l'aider un petit peu pour sortir, elle sortira par voie basse. J'avais un petit peu anticipé en fait avant qu'on s'installe pour l'accouchement, j'avais un petit peu anticipé, j'avais dit à Damien, bon la césarienne c'est bon normalement, on n'en parle plus, je n'aurai pas de césarienne. Par contre, je vois qu'elle descend, je la sens descendre, mais je pense qu'elle descend pas très bien, pas beaucoup. Donc peut-être qu'il y aura peut-être besoin d'un instrument pour la sortir, d'une ventouse ou d'un forceps. J'avais anticipé en fait, je sentais. Et donc je lui ai expliqué rapidement, je lui ai dit écoute voilà la ventouse ce sera comme ça, le forceps ce sera comme ça. T'inquiète pas si tu trouves que la tête est un petit peu déformée à la naissance avec la ventouse, c'est normal, tu te stresses pas, tout ira bien. Voilà donc j'avais un petit peu préparé. Donc à 1h du matin, vers 1h du matin, 1h et quart, enfin je sais plus, le temps de s'installer etc. On a commencé à pousser. Et ces sensations de pousser, ça vous demande un effort, mais oh, j'ai trouvé ça mais tellement... en termes de souffle, enfin vraiment c'est de l'endurance quoi, vraiment c'est de l'endurance et ça vous demande de tenir, il faut tenir hyper longtemps et moi c'est ce que je dis, il faut tenir longtemps pour que ce soit efficace, de sentir que vous poussez en bas aussi, c'est pas forcément très simple à sentir. Moi j'avais l'impression de pousser dans ma tête en fait, c'est à dire que je poussais mais j'avais l'impression de me contracter de toute ma tête, que ma tête elle allait exploser et que je poussais rien en bas. Ma collègue me rassure, elle me dit si tu pousses en bas, ça se sent. Après voilà, forcément ça avance millimètre par millimètre. Et vraiment j'avais l'impression, je me dis, quand je poussais je dois être rouge comme une tomate. Et en fait Damien m'a dit après non t'étais blanche en fait. J'ai poussé le maximum que je pouvais. Je sentais bien qu'elle descendait, mais je sentais bien qu'elle n'était pas arrivée sur le périnée, elle était encore très loin. Et à un moment donné, au bout de je pense 40 minutes d'effort de poussée, ma collègue m'a dit je pense qu'il faut que j'appelle le gynéco. Elle allait très bien, le monito était nickel, mais voilà là ça fait 40 minutes qu'on pousse, elle est tout juste partie moyenne, elle était partie moyenne. Voilà, on va sans doute avoir besoin d'un instrument. Ça m'a pas du tout stressée, je sais pas, pour moi c'est, enfin voilà, peut-être le fait que je connaisse aussi ce que c'est une ventouse, un forceps, donc ça m'a pas du tout angoissée de devoir appeler gynéco pour faire un instrument, pas du tout. Donc voilà, je suis restée dans ma concentration de continuer à pousser. Le gynéco est arrivé. Il m'a fait un petit coup de stress quand il a dit à ma collègue bon sortez-moi la ventouse, mettez-moi le forceps pas très loin. Et là je lui dis non, le forceps ça me faisait vachement moins rêver que la ventouse. La ventouse ça me stressait pas du tout. Le forceps un petit peu plus parce que c'est quand même le forceps, voilà, c'est quand même des cuillères qu'on introduit, enfin voilà, au niveau de la paroi vaginale et la tête du bébé. Voilà, ça vous écarte un petit peu plus si on peut parler comme ça, tant que la ventouse c'est sur la tête du bébé, enfin voilà, je trouve ça un peu moins fort, on va dire. Et donc voilà, quand j'ai entendu parler de forceps, il va falloir que je sois très tonique, que je pousse très fort parce que je ne veux pas de forceps. La ventouse me plaisait vachement mieux. Donc il a commencé à poser la ventouse et là vraiment il faut redoubler d'efforts vraiment pour quand on fait vraiment la ventouse, dans le sens où on pousse. Et en fait c'est ce qui va faire que ça va aider à avancer, c'est que on tienne le plus longtemps possible dans l'effort de pousser quoi. Et c'est vrai que s'il y a un moment où j'ai trouvé ça pas douloureux mais vraiment un peu un mal-être, une sensation très genre vous êtes pas bien quoi, c'est vraiment à ce moment là, c'est que voilà, quand bébé avançait, je l'ai senti avancer, je l'ai senti arriver sur le périnée, donc ça c'était... Je l'ai senti qu'elle arrivait, donc c'était vachement... On sent les choses et ça fait... Voilà, c'est vachement bien. Mais c'est vraiment ce côté de tenir longtemps, en fait, de pousser, vous êtes en apnée, vous poussez, enfin vraiment c'est une sensation qui est pas agréable, mais vous sentez que ça avance. Enfin c'est un petit peu un mélange de sensations.
Et je me disais, j'avais l'impression que je vais finir par plus pouvoir respirer quoi, parce que je poussais tellement pour l'aider le gynéco à qu'il sorte bébé. Et je l'ai senti arriver sur le périnée, et donc le gynéco a laissé la place à ma collègue en fait pour terminer l'accouchement. En fait il a juste amené en gros à la sortie, et puis bah ma collègue a fini l'accouchement, et là je entends ma collègue me dire viens Dami chercher ton bébé. Et donc voilà, tu tends les bras, tu sais pas trop, voilà. Et on te met ton bébé sur toi. Alors voilà, bébé, elle était un petit peu surprise, elle était un peu surprise à la naissance forcément, avec les ventouses et tout. Avec la ventouse forcément ça les stimule un petit peu. Et voilà, on l'a essuyé, voilà, je lui parlais, je l'arrêtais pas de l'appeler mon petit chat, allez mon chat, et comme on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille, on n'avait même pas encore regardé avec Damien. Donc c'était un chat, voilà, pour le moment. Donc je l'appelais mon petit chat, vas-y mon petit chat, voilà, on la stimulait, je la séchais, je voyais bien. Elle avait les yeux ouverts, elle a commencé à faire un petit cri, et puis après voilà, elle a bien crié. Elle allait très bien à la naissance. Je pense qu'elle était juste un petit peu, bah forcément comme beaucoup de bébés suite aux extractions instrumentales, un petit peu surprise. Mais voilà, elle a toujours resté sur moi, elle a crié tout de suite, elle a rosé tout de suite. Enfin voilà, c'était un merveilleux moment en fait, et ce sentiment hyper, voilà, ça y est, bébé est là. Et après le gynéco nous a demandé alors ce bébé il s'appelle comment? Et là on s'est regardé avec Damien, on sait même pas ce que c'est en fait, on avait même pas regardé. Et voilà, je revois encore l'image de ma collègue qui me montre, et je fais oh, c'est une petite fille et tout. Et super, j'étais super contente en fait d'avoir une petite fille. Donc voilà comment s'est passée la naissance de Victoire. Donc c'était le 11 juillet à 2h26. Elle est née, et franchement c'était, enfin moi je garde un souvenir de mon accouchement très bien. Et pourtant sur le papier, quand on lit mon dossier, on dit un accouchement pas terrible, hein, hyper long, déclenchement, ventouse. En fait moi j'en garde un super souvenir. Mes collègues qui m'ont accompagnée ont été juste super chouettes. Enfin voilà, moi j'en garde un merveilleux souvenir de cet accouchement, de la naissance de Victoire. C'était voilà, c'était juste magique. Et après la suite, placenta, déchirure, tout ça s'est très bien passé. J'ai pas eu d'épisiotomie, donc ça super bien. J'ai eu juste une petite déchirure mais très superficielle. Donc voilà, après bah voilà. Une fois que tout ça s'est passé, on nous a réinstallé correctement, et puis bah voilà, on a fait du pot à pot, on a fait un peu une première tétée aussi. Et ben voilà, on l'a regardé dans tous les sens, on regardait ses mains, ses yeux, et voilà, se dire que bah ça y est, voilà, Victoire est arrivée. Donc voilà pour la petite histoire de Victoire, la petite histoire de mon accouchement. Donc j'espère que voilà, ça vous a plu, que je partage ça avec vous. On a partagé ensemble la grossesse, donc voilà, ça permet de clôturer la grossesse, l'accouchement. Voilà, vous avez toute l'histoire en tout cas de la grossesse et l'accouchement. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Et puis pour le rythme des vidéos, là je reprends tranquillement. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo la semaine prochaine, je verrai en fonction de comment je filme, si je trouve un petit peu de temps pour filmer, parce que la Victoire c'est son papa qui s'en occupe, voilà, qui s'en occupe là pour l'heure, que le temps que je filme, mais voilà, des fois ça peut être encore un petit peu compliqué. Je vais voir, je reprends mon rythme tranquillement, peut-être que je réussirai à faire une vidéo la semaine prochaine, on verra. Et donc je vous envoie plein de bisous, et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.